Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi les gens qui t'admirent le plus, qui t'encensent le plus, sont aussi ceux les plus susceptibles de te trahir? Coucou, c'est Caraba la sourcière. Your best friend is also your worst enemy. Est-ce que tu sais pourquoi? On peut dire c'est parce que les gens sont hypocrites, mais ça répond pas à la question. Pourquoi? Comment ça se fait? Bien, moi, je viens d'avoir une petite intuition, je vais la partager. Puisque nous sommes chacun et chacune un miroir pour l'autre, ben, évidemment que l'autre te voit aussi en miroir de lui-même, d'accord? Ou d'elle-même. Et quand cet autre te voit en miroir, eh bien, tu vas réveiller, titiller, trigger, comment dire en anglais, déclencher chez lui ou elle quelque chose. Ce quelque chose peut rester en dormance pendant très longtemps. Ça va dépendre du niveau de maturité de la personne en conscience, mais ce quelque chose, il va aussi pouvoir grossir à l'intérieur de cet être, dans son subconscient ou dans son espace conscient aussi. Mais là, on parle des gens qui sont tes amis à la base, donc sincèrement tes amis ou de ton côté en tout cas, pour toi, avec toi, voilà, et qui shift, tu comprends pas pourquoi. Mais la vérité, c'est que ce miroir que l'autre reçoit de ta part, cette lumière particulière avec laquelle tu brilles, eh bien, cette personne ne l'a pas encore atteinte. Et soit à l'intérieur d'elle, pendant tout ce temps où vous échangez, où elle t'admire, où elle t'encense, où elle va te dire plein de belles choses sur toi, devant toi, eh bien, cette personne peut nourrir deux états complètement distincts à l'intérieur d'elle-même. Soit elle te regarde un peu comme quelqu'un qui l'aide à aller toujours plus loin et plus haut dans son propre chemin. Donc, pour cette personne, tu es quelqu'un qui l'aide à s'élever. Soit cette personne te voit comme une menace. Parce qu'elle sait qu'elle n'arrive pas à atteindre quelque chose, un état d'être, que toi tu atteins avec aisance, naturelle, authenticité. Et ça va faire grossir à l'intérieur d'elle, non pas la croyance qu'elle est capable de briller elle-même de sa propre lumière dans ce cas-là, mais au contraire à venir renforcer ses croyances limitantes et ses fausses croyances sur elle-même qui lui disent qu'elle n'est pas digne d'être ce qu'elle est. Et comme elle se compare à toi, eh bien petit à petit, il y a en elle, malgré elle, souvent, quelque chose qui va grossir, grossir, grossir. Et ce sont ces personnes que l'on va traiter d'hypocrites parce que leur part qui t'aime bien va effectivement t'encenser de tous les côtés, vouloir te fréquenter, être en relation avec toi, intime aussi, ou être dans ton cercle, vouloir travailler avec toi, enfin bref. Mais leur part inconsciente, c'est une part qui leur appartient à elle-même, hein, à elle seule d'ailleurs. Cette part de doute et de sentiment d'illégitimité à être ce que l'on est à l'intérieur de cette personne peut aussi en permanence lui rappeler, alors qu'elle était cœur ouvert et sincère envers toi, lui rappeler tu n'y arriveras jamais. Cette personne, elle te porte pas dans son cœur. Cette personne, en fait, elle se moque de toi. Elle se fout de ta gueule. T'arrives pas à son niveau. Pourquoi elle t'a dans son cercle? Et donc, cette personne va, par anticipation et inconsciemment aussi, se mettre en mode gossip, en mode retrait, en mode silencieux, en mode coup bas, en mode coup dans le dos, etc., etc. Mais le phénomène, il est très simple. C'est quel est le choix qu'elle a fait au départ. Et puis donc, surtout, ce que ça doit te dire à toi-même, puisque tu ne peux pas agir sur les autres, et c'est pas le but, parce que les autres, c'est les autres. Nous sommes un, oui, mais on ne peut pas agir sur ce qui est extérieur à nous, on ne peut agir que sur ce qui nous appartient en dedans. Donc, ce que ça dit de toi, c'est que il faut que tu sois conscient ou consciente de ta valeur et de qui tu laisses entrer dans ton cercle. Quelle petite parole comme ça
des gens vont prononcer envers toi ou à ton propos, quelle attitude tu vas repérer euh, par rapport à ce que tu attends, toi, d'une relation. Quels sont tes critères à toi? Est-ce que tu les respectes déjà de toi à toi? Et puis, est-ce que tu veilles à ce qu'ils soient respectés à l'extérieur? Parce que qu'il s'agisse de ces gens-là ou d'autres personnes qui n'ont rien à faire dans ton cercle une fois que tu réalises, puisqu'avant ça te sert à réaliser, donc tout a un but et tout sert le meilleur pour toi, je te le rappelle. Une fois que tu as compris ça, il faut vraiment que ça te permette de ne plus attendre d'être dans la situation et d'être en réaction, mais il faut que dorénavant tu puisses être en création des situations qui sont les plus justes et les plus alignées pour toi. Et pour ça, il faut que tu sois en relation avec des personnes qui soient justes et alignées pour toi, avec toi, sur ta vibe. Et pour ça, eh ben, il faut que tu t'alignes toi-même sur ta vibe et que tu reconnaisses ta valeur précieuse. Et là, tu attireras carrément d'autres types de personnes. Bisous.